Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta saya hannun jarin babban bankin musulunci na kasar tare da mallaka shi ga kasa. Gwamnatin ta Janar Abdurrahman Chani ta ɗauki wannan mataki ne a wani yunkuri na samar da 'yancin kanta a fannin hadadar kuɗi da kuma bunƙasa tattalin arziki. Wakilin Mayamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya koma mana. A baya dai babban bankin raya kasashen musulmi na duniya wato BID shine ke rike da kaso 57 cikin 100 a yanda reshensa na bankin Tamwil Africa Holding ke mallakar kaso 35 cikin 100 na hannun jarin babban bankin musulunci na kasar Nijar wanda aka kafa tun a shekara ta 1983. Sai dai a yanzu gwamnatin mulkin sojan kasar Nijar ta saye kaso 95 cikin 100 na hannun jarin babban bankin musulunci wanda ya koma a yanzu a ƙarƙashin ikon kasar ta Nijar. Kuma Malam Soli Abdullahi masanin ilimin tattalin arziki a Nijar ya ce matakin zai taimaka wa Nijar ga samun 'yancinta a fannin hada-hadar kuɗi tsakanin bankuna da kuma rage dogaro da waɗansu bankuna na waje. Lokacin hudda gwamnati na Bazum ai kaga irin yadda ƙungiyar ECOWAS da ƙungiyar da ake ce ma ta IOMOA suka ɗauki matakan babbar banki ta Besiyawo tarihi zuba kuɗi cikin ƙasar Nijar sai aka samu matsala. Gwamnati kan shi dabar ba ya samun kuɗin da yake amfani da su saboda ya yi abin da ya kamata ya yi kowace sahiya. Sannan 'yan kasuwa suna da matsala saboda wa'annan bankokin dukkan su suna bin umarnin kasashen waje da umarnin wa'annan kungiyoyi. To yau in ya zamanto kasar Niger na da banki ta kanta kenan nan gaba dai duk wata manakisa za a mamanta cewa an cinke zubo kuɗi mu ba za ta shafa mu ba saboda gwamnati yana da kuɗaɗe cikin banki. Tuni dai babban ɗakin shawara na 'yan kasuwar Niger na Chambre de Commerce ta bakin shugabansa Malam Musa Sidi ya bayyana gamsuwarsa da matakin gwamnatin na saye wannan babban banki na musulunci wanda ya bayyana fatan zai taimaka wa 'yan kasuwa musamman a fannin sassaucin kuɗin ruwa wajen bayar da bashi. Su taimaka ma kamfanoni duka wanda suke aiki ko gwamnati da kanta a cikin nasiha inda za a bada yantere wanda yake daidai abinda za a iya taimaka ma dan kasuwa ya yi aikin shi paske ko da bankoki na yanzu suna yi sharadodin da suke bada da yawa ne kuma akwai bankokin da suke daukar ma zuwa 16% za su bada bashi da komi shi ko wannan duk wanda ya bada irin wannan fa'ida cikin bashi da kyal ya samu wani abu ko ya samu mahita cikin wannan don shine na ce maka wannan babban albishir ne tunda da in ya zamanto banki ce ta kasa dole za ta kula da hakkoki na kasa. Gwamnatin ta Nijar ta sayi hannun jarin babban bankin Islaman na Bin ne a daidai lokacin da a yanzu haka tsarin bankunan musulunci ke ƙara tasiri a cikin harkokin kuɗi da na kasuwanci a ƙasashen duniya da dama. Sai dai Malam Hassan Gamkale masanin dokokin Islama ya ce akwai buƙatar 'yan kasuwa su fahimci tsarin aikin bankunan Islaman kafin neman yin hulɗa da su. Bankin Islam na iya tahiya da dokokin Nijar da ƙa'idodin Nijar cikin sauƙi ga 'yan Nijar. Ɗan musulmi da waɗanda ba musulmi. Amma yana son in ja hankalin mutane ba da an ce bankin Islam ba duk bankin da ka sani duniya babu bankin da ba shi yin sana'a don ya shiri ba. Bambancin bankin Islama da ƙyan jari hujja da sauran bankoki sauki ne amma ko shi shina sa riba saboda haka yan Nijar to Chile ta sa kwarari waɗanda sun kasan me ake ce ma addini a bisa doka. Abin jira a gani dai a nan gaba shine tasirin da sai hannun jarin babban bankin Islaman da gwamnatin Nijar ta yi zai yi a nan gaba wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da samar mata da cikakken 'yancinta a fannin hada-hadar kuɗi. Mutane masu ɗaukar 'yan ta'adda na amfani da addini ko siyasa don kafa hujja da su akan buƙatar su ta azabtar da jama'a ko tozartar da ɗan adam. Kashi na biyu suna amfani da social media na yanar gizo. A shafuffukan sada zumunta ne na yanar gizo suke yada saƙonninsu na ƙetare iyaka da kuma ƙulla alaƙa da mafi raunin jama'a. A kashi na uku suna tsamo wai waɗanda ke kuka an tauye musu haƙƙi a cikin al'umma. A nan suna dudduba gungun mutanen da ke cikin kunci ko halin bakin ciki wanda ke iya sa su mugun tunani ko wata mummunar alaƙa da al'ummarsu. To a ƙasar Nijar ba al'umma ko da guda ɗaya da ake musguna ma. Na hudu amfani da alaƙar kud da kud. Masu ɗaukan 'yan ta'adda na amfani da mu'amalar abuta ko ta iyali ko kuma alaƙarsu da mutanen gari don su samu mutanen da za su sakawa cikin ta'addanci a sauƙaƙe. Kashi na biyar kuma na ƙarshe horo da juya ƙwaƙwalwa. Gungun 'yan ta'adda na ba da horo tare da canza tunanin mutanen da suka ɗauko
ta hanyar juye musu kwakwalwa da kuma gurɓata musu lissafi domin cusa musu ra'ayin ta'addanci da kisan kai da kuma azabtar da mutane ba tausayi. Ya ku 'yan ƙasa 'yan Nijar, idan kuka kasance a gaban irin waɗannan mutane waɗanda duk illahirin lissahinsu ko ra'ayinsu ko tunaninsu sun taƙaita ne a gewayen waɗannan abubuwa guda biyar, to kusan da cewa kuna gab da faɗawa halaka, kusan da cewa kun kusa ku kasance a ɓangaren 'yan ta'adda. De ce fait, l'Alliance des États du Sahel seule nous permet de faire face aux menaces terroristes comme aucune autre structure régionale ou internationale ne l'a fait auparavant. Chers collègues chefs d'État, tout en consolidant cet axe stratégique, il est nécessaire dans le contexte géopolitique actuel de coordonner nos actions diplomatiques tant au plan bilatéral au sein des organisations multilatérales et harmoniser nos politiques extérieures pour garantir au mieux les intérêts de notre confédération Alliance États du Sahel dans l'arène internationale. D'ores et déjà, des succès diplomatiques significatifs sont enregistrés, comme en témoigne le retour en force de nos États sur l'échiquier international, la reprise de la coopération avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la conclusion des partenariats stratégiques nouveaux. Concernant l'axe développement, il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. L'essor économique de nos États réside également dans l'industrialisation en vue de la transformation sur place de nos produits et de nos richesses en ressources naturelles. De même que la solidité de notre confédération repose sur notre capacité à édifier les infrastructures d'interconnexion, routes, compagnies aériennes, réseaux ferroviaires, ainsi que des projets structurants dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries extractives et de l'énergie. Dans cette marche, nos populations sont en avance sur les États. En témoigne l'engouement suscité chaque jour par l'Alliance des États du Sahel auprès de nos jeunes et de nos femmes. Cet élan populaire constitue le meilleur gage de construction d'une confédération de peuples et non un édifice bureaucratique. Chers collègues chefs d'État, nos délibérations permettront assurément d'adopter l'armature juridique et institutionnelle permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix,
de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel.